un peu tous les échelons du football. Au niveau relationnel, le football amateur est-il plus enrichissant? On va dire que c'est différent, c'est plus convivial, je pense. Voilà. C'est vrai qu'il ne faut pas se le cacher au niveau professionnel, entre guillemets, même s'il y a une notion d'esprit de groupe, de tout ça. Comme on dit, c'est un sport individuel dans un sport collectif. Voilà, faut pas se le cacher, même nous à notre niveau encore, à la fin d'année, il y a des décisions, quoi. Voilà, il y a des joueurs qui sont gardés, d'autres qui malheureusement ne vont pas être prolongés. Donc il y a toujours cet aspect individuel dans le sport pro. Après, la petite différence au niveau amateur, c'est peut-être euh, en dehors. Voilà. Après, tu peux le faire aussi au niveau professionnel, mais nous, on fait par exemple, on a un jeu qui s'appelle le couillon, où les 3 derniers à avoir marqué, ils doivent inviter les autres à boire un coup, on se fait un petit apéro, voilà. Je veux dire, c'est des images, mais C'est avec ce genre de choses aussi que voilà, ça renforce un groupe en fait. c'est plus l'image du foot amateur. Voilà. Donc ça montre que vous prenez toujours autant de plaisir à jouer au foot. Ah oui, Avec, quand Tous ces petits détails, il quand faut on que. voit parler de Bourg-Perona, on voit que c'est une bande de potes et ouais, je vous dis, je pense que sur tout le groupe, tout le monde est unanime. Hein. Il n'y a personne qui vient à l'entraînement en reculons. Bah, déjà, ça serait grave parce que même si c'est entre guillemets du football amateur, pour 90% du groupe, c'est notre boulot. Ouais. Donc on a la chance de se lever pour aller taper dans un ballon. C'est génial. Et en plus, voilà, on s'entend bien. Donc il n'y a pas de problème sur ça. Pour revenir à votre avis plus personnel, un match qui vous a marqué, vos plus beaux souvenirs dans le football? Personnellement ou Ouais. bah, personnellement, j'espère que ça viendra plus vite en fin d'année. Voilà, je le garde, on va dire, dans la poche. Parce que j'ai pas eu encore la chance de connaître de moments marquants. J'ai fait un 16e de finale de Coupe de France, mais on s'est fait sortir au penalty avec Créteil. J'ai jamais fait de montée. Donc voilà, j'espère que la réponse, je l'aurai en fin d'année. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci. Et avez-vous un joueur qui vous a vraiment impressionné dans votre carrière, que ce soit en tant que coéquipier ou même en tant qu'adversaire? Des bons joueurs, on en côtoie tout le temps. Après, c'est vrai que moi, là, je vous dirais plus, c'est sur ma période à Rennes. On en revient aux deux joueurs avec qui voilà, on a parlé tout à l'heure, que ce soit Mvila ou Brahimi. C'est vrai qu'en jeune, c'était des phénomènes. Après, j'ai eu la chance de jouer avec des bons joueurs, hein, Fabien Lemoine, Nonogui. Mais bon, comme on dit, les deux, voilà, ils crevaient l'écran à l'époque. Après, sur un professionnel, entre guillemets, qui m'a plus marqué, c'est dans le quotidien, je dirais que c'était Sylvain Victor, parce que c'était un mec qui, à l'époque, quand il arrivait à Rennes, il avait déjà tout gagné. Et moi, j'ai le souvenir que encore 2-3 fois, quand des entraînements avec la CFA, quand je voyais l'implication, le plaisir et ce qu'il donnait sur le terrain, on disait chapeau, quoi, parce que ça nous arrive même à nous, mais des fois, de dire aujourd'hui il fait froid, il pleut, ou entre guillemets, ce qu'on fait, ça me casse les couilles, j'ai pas envie je suis pas trop motivé. Lui, il venait avec la CFA, alors que le mec, il est champion d'Europe, et il a gagné je sais pas combien de titres, et voilà, il était à fond. Donc, sur ça, je dirais Sylvain Victor. Après toutes vos expériences, vous sentez-vous invulnérable? Non, pas du tout, parce que c'est vrai que j'ai connu beaucoup de choses, mais on est à l'abri de rien. Hein, voilà, il peut faire des mauvais choix, de certaines choses dans les problèmes relationnels, ou ce que je veux dire, demain, là je me sens très bien à Bourg, mais demain peut-être qu'il y a un changement de coach ou un changement de direction, ça peut tout changer. Ça peut aller très vite. Ah, le foot, faut pas se le cacher, ça peut changer assez vite. La phrase, ouais. Et celle du FC Bourg-Perona est-elle la plus aboutie en termes d'expérience? Pour moi, oui, parce que si tous les éléments se coïncident bien, je ne serais pas contre finir mes années. Il me reste peut-être encore 8-9 ans de football. Moi, si ça a resté dans cette lignée, je ne serais pas contre finir à Bourg. Justement, je vais vous poser la question, si vous parvenez à monter en Ligue 2 et qu'il y ait peut-être des bonnes propositions de clubs, vous pensez quand même rester à Bourg? Quelle que soit l'issue de la fin de la saison, déjà j'ai encore un an de contrat, donc moi je me pose pas la question de partir, je cherche pas. Après maintenant, il ne faut pas se le cacher, il ne faut pas avoir la langue de bois, il y a des offres qui ne se refusent pas. Ce que je veux dire, si demain on a un national, il y a une Ligue 2 qui t'appelle, déjà tu y réfléchis. Après, il ne faut pas se le cacher non plus, il y a l'aspect financier, voilà. Demain, un club qui vient, qui te dit je te double ou te triple ton salaire, pour moi, ça serait mentir. Ouais. Voilà, mais moi,
mon but, ce n'est pas de partir de Bourg-Perona. Entre guillemets, je ne cherche pas. Voilà. Maintenant, si une grosse opportunité arrive, je suis ambitieux, j'aimerais un jour jouer plus haut. Ça fait 6 ans que je suis en national, j'aimerais connaître autre chose. Donc, pourquoi pas, mais c'est pas. Franchement, pas dire. Voilà. Vous avez encore un peu de temps quand même. Hein. Ouais. Oui et non, parce que bon, ça pas. Enfin voilà, je m'en rends compte de plus en plus. On se dit on est jeune, on est jeune, on est jeune, mais les années passent vite. On n'est pas à l'abri aussi enfin, voilà, j'ai l'exemple de certains collègues qui font des années blanches à cause des blessures. Voilà, c'est un ensemble de choses qui montrent que ça peut aller très vite. Donc, pas non plus toujours se dire on attend. Là, dans le groupe, il y a des 94 qui sont arrivés cette année, donc c'est vrai que on se dit on n'est pas tout jeune en fait. On n'est pas tout jeune. Toutes les années, d'année en année, ça va être comme ça. Et actuellement, dans le football moderne, quel type de joueur vous préférez et les types de joueurs qui vous énervent? Vous regardez un match c'est vrai que par exemple, qui m'énerve. Bon, c'est un grand joueur, mais des fois, quand je vois par exemple le comportement de Zlatan, voilà, j'ai le souvenir par exemple de mon papa, il n'y a pas si longtemps que ça, qui allait, je crois, l'an dernier le voir jouer à Montpellier. Il me dit qu'il a fait 10 mètres sur le terrain. C'est vrai que c'est agaçant parce qu'on sait que c'est un joueur qui peut crever l'écran quand il a envie. Et je trouve que moi, personnellement, après, j'ai aucun conseil à lui donner. Attention, moi, personnellement, quand je suis téléspectateur devant ma télé, je trouve que par rapport à son talent, il n'en fait pas assez. Voilà. Après, d'autres exemples, de toute façon, on peut parler que les Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sur la régularité. Et je pense que c'est du jamais vu. Quoi. Vous n'avez pas de préférence entre les deux, vous aimez les deux? Moi, j'ai une préférence pour Lionel Messi. Attention, je ne crache pas sur Cristiano Ronaldo, c'est un grand joueur et tout. C'est juste, voilà, petite préférence pour lui, de question de style, je trouve que, voilà, Cristiano Ronaldo, c'est un gros bosseur, c'est un athlète. Il est peut-être beaucoup plus complet que Messi sur plein de points, mais je trouve que Messi, il pue le football. Voilà, tout simplement. Vous avez regardé le match hier face à City? Bien sûr. Vous avez dû être impressionné par. Impressionné. Je ne sais pas si on peut encore être impressionné parce que je trouve qu'il banalise un peu tout ce qui est hors norme. Voilà. On sent que cette saison, il est quand même, entre guillemets, fâché. On dirait qu'il a vraiment commencé à accélérer. ça par rapport au début de saison. Ouais. Bah, c'est sûr, on avait, par exemple, dans le vestiaire, on discutait de ça il n'y a pas si longtemps que ça. Quand voilà, on voyait la casette devant Messi, ça fait toujours bizarre. Et il y a un collègue à moi qui me disait non, mais t'inquiète pas, en 4-5 semaines, il va s'énerver. Et puis là, je crois qu'il a mis 3-4 triplés de suite. Et il est déjà remonté à 20. Là, je crois, depuis 2015. Il a dépassé Ronaldo, toute compétition confondue. Il en a 15 buts, 14 passes, un truc du genre depuis 2015. Quand on voit les statistiques des deux, c'est n'importe quoi. Tout simplement, c'est hors norme. Bon, je pense que c'est peut-être votre meilleur moment de football à la télé, votre meilleur souvenir. Je pense comme beaucoup de Français, je dirais, c'est Coupe du Monde, Coupe d'Europe, voilà, même si j'étais encore un petit peu jeune, mais c'est sûr que quand il y a des résultats comme ça apporte du bonheur à tout le monde. Voilà. Espérons qu'on le revive ça un jour. Quand vous étiez jeune, un joueur qui vous a inspiré, qui vous a donné envie de. Comment vous avez commencé le football depuis tout petit Depuis tout petit, mon papa il joue au foot à son niveau, là, il joue à la SPO, donc c'est vraiment là le vrai football amateur. Ouais. Mais moi c'est ça. On est avec les copains, on joue au foot, et puis depuis tout petit, j'ai dit à mon papa, j'espère qu'un jour je serai pro. Bon, je l'ai été, maintenant j'ai encore la chance de gagner ma vie en faisant du football, même si c'est au niveau amateur. Donc, que du bonheur, vraiment, parce que moi, c'est mon plus. Enfin, c'est un de mes plus grands plaisirs. Passion. C'est une vraie passion. Et quand vous étiez jeune, un joueur sur lequel vous vous inspirez, entre guillemets? Je ne vais pas dire m'inspirer parce que c'est pas du tout le même style, mais nous on a grandi un petit peu avec la génération Zidane. C'est sûr que c'est des joueurs comme ça, quand tu es devant ta télé, ça te donne envie de jouer au ballon. C'est clair. Même si tu sais que tu n'as pas les qualités, quand tu vas à l'entraînement ou des fois tu t'inventes, ou même avec les copains, tu t'inventes un petit peu, tu crois que tu essaies de faire pareil. Mais voilà, c'est des joueurs hors normes qui te font aimer le foot. Voilà. Bon, ça sera tout. En tout cas, merci d'avoir Merci. Pas de souci. Clairement, c'est pas de votre part. Puis on vous souhaite le meilleur pour cette fin de saison. En espérant la promotion du FC personnellement, on est un peu touché vu qu'on est de Yona, donc on espère vous remonter. Ça fait plaisir. Première fois qu'un club de l'Ain, ça serait bien. Un club de rugby en D1, un club de foot en D2. On attend du Yona, mais bon, je crois que là, on commence à avoir patience. Il faudra être vraiment patient là, parce que c'est du gâchis d'ailleurs. On vous souhaite le meilleur, puis on espère un jour vous voir en Ligue 2, en Ligue 1, pourquoi pas.
Merci beaucoup. Pas de souci. Merci.